MHD va-t-il faire appel de ses 12 ans de prison, des jeunes qui attaquent les États pour l'inaction climatique et le Super Bowl? Salut à tous, on est le lundi 25 septembre et bienvenue dans C'est quoi l'info? Il a 9 jours pour faire appel. MHD, la star de la fraude rap, a été condamné samedi à 12 ans de prison ferme pour le meurtre de Loïc K. Il a 9 jours pour faire appel. Les co-accusés du meurtre ont également été condamnés à des peines allant de 10 à 18 ans. MHD, c'est 4,6 millions d'abonnés sur YouTube et une histoire incroyable. En quelques mois, il était passé de livreur de pizza à superstar au plus grand festival comme Coachella. L'affaire date de la nuit du 5 au 6 juillet 2018. La victime, Loïc K, est alors renversée volontairement par une Mercedes dans le 10e arrondissement de Paris. Il a été tabassé par une dizaine d'hommes avant de mourir. La Mercedes a été retrouvée cramée le lendemain et pour les enquêteurs, la Mercedes appartenait à MHD. 6 jeunes contre 32 États. Ça se passe en 2017 au Portugal. Claudia voit sa maison recouverte de cendres après les incendies à cause de la canicule. 180 000 hectares de forêt crament, 117 personnes meurent dans les incendies. Alors à l'époque, Claudia, 18 ans, décide d'agir. Elle motive plusieurs de ses proches. En 3 ans, ils ont réussi à s'organiser, à monter un dossier et ils ont décidé d'attaquer 32 États pour leur inaction climatique. Ils reprochent au pays de ne pas en faire assez pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre sont responsables du réchauffement de l'atmosphère. Ces 6 jeunes attaquent les États devant la Cour européenne des droits de l'homme, un tribunal européen chargé de faire respecter les droits les plus importants. Chez nous, en France, Emmanuel Macron a annoncé dimanche la fin des centrales à charbon pour 2027. On doit sortir du charbon. C'est ce qu'on appelle une énergie fossile, c'est la plus polluante et c'est la clé. Les scientifiques nous disent il faut que, au fond, l'humanité sorte du charbon d'ici à 2030. Yeah, yeah. Après Rihanna, et alors que beaucoup pensaient que ça allait être Miley Cyrus, eh ben non, ça sera Usher. Il performera à la mi-temps du Super Bowl aux États-Unis en février 2024. Alors, la mi-temps du Super Bowl, c'est l'objectif ultime pour n'importe quel performeur. De Michael Jackson à Prince ou Beyoncé, ils l'ont tous fait. Pour Usher, légende du R&B des années 2000, c'est un rebondissement dans sa carrière. Il essaie de revenir en force. Son nouvel album sortira le jour du Super Bowl pour en faire la promo devant plus de 100 millions de spectateurs attendus devant la télé. Et il vient de sortir un nouveau titre, ça s'appelle Gentes et ça sample Yeah, un de ses classiques. Yeah, yeah. Est-ce que nos séries préférées vont pouvoir reprendre? Bah on dirait bien que oui. Ça fait 5 mois que la grève des scénaristes immobilise la production des séries et ça arrive doucement vers la fin. Je vous explique. En mai dernier, des milliers de scénaristes de cinéma et de télé ont lancé la grève en réclamant un salaire plus élevé et une rémunération qui prend en compte le succès des programmes. Ils veulent aussi une plus grande protection face à l'intelligence artificielle. Alors ils ont manifesté devant Netflix, devant Disney et ça a fini par payer au bout de 5 mois. Le syndicat des scénaristes, ceux qui sont chargés de défendre leur travail, est satisfait. Ils disent qu'ils ont réussi à décrocher un accord exceptionnel avec une protection du métier de scénariste. Mais attention, reste à voir si l'accord va vraiment être appliqué. Qui sera le plus flemmard? Il y a un concours de flemme, je répète, un concours de flemme. Ça fait plus de 35 jours que les 4 finalistes flemmardent. Et à la clé, le plus grand flemmard gagnera 1000 €. Ça se passe à Brezna, au Monténégro. Le but, c'est de rester allongé le plus longtemps possible. S'asseoir ou se lever, c'est l'élimination directe. Alors au départ, il y avait 21 candidats et on sait que ce week-end, il n'en restait plus que 4. Donc 4 flemmards. C'est pas la première édition du concours de flemme à Brezna, mais cette année on est vraiment sur des flemmards de haut niveau. Maintenant je suis là tout simplement pour moi, pour prouver à moi-même et également à mon entourage que je suis capable de repousser mes limites. Le record précédent était de 5 jours allongés. Et cette année, ils en sont déjà à 35. Et vous, dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que ça vous tente de participer ? Le nombre de rhinocéros augmente pour la première fois depuis 10 ans. Un peu plus de 23 000 rhinocéros ont été comptés en Afrique à la fin de l'année 2022. C'est une augmentation de 5% sur un an. Ça montre qu'en Afrique, les derniers programmes de conservation des rhinocéros ont fonctionné. Mais attention, les rhinocéros restent en grand danger. Au moins 550 rhinos ont été braconnés, c'est-à-dire tués illégalement sur le continent l'année dernière. Et voilà pour les actus du jour. On se retrouve jeudi pour d'autres infos. Camille sera là demain avec vous. Et d'ici là, on est sur franceinfo.fr, sur Snap, TikTok, YouTube. Donc à demain pour un nouveau C'est quoi l'info. Salut, salut!